Hello YouTube, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais vous laisser avec la suite. Soyez indulgents, c'est la première fois que je teste ce genre de vidéo. J'espère que celle-ci vous plaira. Et voilà, à tout de suite. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sous un nouveau format. C'est la première fois que j'essaye de faire ça. Je voudrais vous faire un petit peu une sorte de art vlog. Voilà, un petit peu pour vous montrer qu'est-ce que je peux faire par exemple sur mes jours de repos ou sur les week-ends, etc. Quand j'ai envie justement de dessiner ou de peindre, etc. Voilà, un petit peu comment se poursuit ma journée. Donc voilà, je vous montre brièvement un petit peu mon bureau et également ici donc une partie de mes créations. Alors ici il s'agit d'une illustration de Amandine, Miss Red Butterfly sur Instagram. Et ici il s'agit de Humeur en couleur. Je vous mettrai leur lien Instagram dans barre de description. Alors aujourd'hui je sais pas trop ce que je vais faire, mais j'avais quand même des petites choses à vous montrer. Donc j'espère que ce format de vidéo vous plaira, ça change un petit peu, je sais pas trop ce que ça va rendre, mais n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez et si vous souhaitez voir d'autres vidéos de ce type. À tout à l'heure. Je voulais vous montrer, donc ça c'est une des toiles que j'ai réalisées il y a quelques temps déjà maintenant. Et donc je devais absolument faire les bordures, donc j'ai décidé d'utiliser, comme vous voyez, une peinture acrylique couleur cuivre pour faire les bords en fait. Donc là c'est chose faite, j'ai dû mettre trois couches et je souhaite remettre en fait du vernis sur cette toile, donc je vais vous montrer brièvement ce que ça peut donner. Pour ceux qui se poseraient la question, oui, j'ai tenté de faire un bouturage de ma Monstera Deliciosa, donc ça sera un cadeau de Noël pour ma maman. Voilà, j'espère qu'elle appréciera parce que c'est une belle plante et j'espère surtout que la bouture va fonctionner. J'utilise ici un vernis pour acrylique glossy, donc ultra brillant. Certaines toiles, c'est vrai que c'est plus sympa d'avoir des vernis brillants et sur d'autres toiles, il est tout aussi intéressant d'avoir un vernis mat. Mais là, pour le coup, je voulais quelque chose quand même d'assez glossy. Donc voilà pour la petite explication. Alors, comme vous avez vu, j'ai verni ma toile. Donc pour la petite histoire, c'est une toile que j'affectionne particulièrement et en fait elle va aller chez quelqu'un. Donc je suis super contente et j'espère que ma copine va être très contente de la voir. Voilà, sinon ça m'arrive très souvent de me faire des infusions. Donc là voilà, je me suis pris un petit thé vert jasmin. Voilà, pour la journée, je sais pas encore vraiment ce que je vais faire. J'ai plein de choses en instance que j'ai commencé depuis déjà un long moment. Mais bon, voilà, il faut trouver l'inspiration pour pouvoir continuer, hein, donc vous-même vous savez. Donc sinon c'est vrai que je dessine quand même beaucoup, quasiment tous les jours je fais un dessin par jour, hein. C'est vrai que c'est à très forte dose, voire même parfois plus que un. Et c'est vrai que moi en tout cas c'est comme ça que je fonctionne et tant qu'il y a l'inspiration, je pense qu'il faut
saisir. Voilà, donc du coup, je vais vous montrer rapidement. J'ai deux... alors ça, je n'ai pas encore montré. Mais j'ai deux toiles qui sont vraiment aux prémices. Hein. C'est vraiment le début. Donc ça rend pas grand chose pour le moment. Et celle-ci, donc, c'est un très gros chantier puisque elle fait, je crois, 110 par 75, quelque chose comme ça. Donc ça s'annonce être quand même une grosse toile assez coton avec beaucoup de détails. Je voudrais essayer de faire un minimum de réalisme aussi dans ces galaxies, dans ces champs interstellaires. Donc voilà, on va essayer de faire au maximum, mais voilà, mais ça sera à mon avis pendant un certain temps que la vidéo sortira, parce que je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'heures à faire. Et pour l'autre, je sais pas, pour l'instant c'est en stand-by, je n'ai pas avancé depuis des semaines sur celle-ci, alors qu'en parallèle j'ai fait plein de dessins. Donc voilà, on fera selon l'inspiration. Si il fallait que je vous montre quelque chose, parce que je me suis fait un plaisir, j'ai pas encore tout reçu, mais j'ai reçu ceci. Et ceci, c'est un croc-top. C'est un t-shirt de l'artiste que je suis, que j'adore, qui s'appelle Lindsay Rapp. Et évidemment, si vous ne connaissez pas, je vous incite forcément à aller sur Instagram pour voir ce qu'elle fait, c'est juste splendide. Regardez-moi ceci. Juste magnifique. Je dois recevoir également deux notebooks que j'ai pas encore reçus. Mais voilà, fallait vraiment que je vous montre parce que c'est une artiste vraiment formidable. Une américaine, donc je vous invite fortement à aller voir son Instagram. Et voilà, en tout cas, je suis super contente de l'avoir reçue. Il ne manque plus que mes petits notebooks et j'aurai tout ce qu'il me faut. Voilà, donc super contente de vous montrer ceci. Alors finalement, je vais me lancer dans une mini gouache. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Donc ça, c'est l'occasion. Mon petit carnet, je pense que ça, je vous en ferai un petit tour une fois qu'il sera terminé. Vous pouvez déjà voir un petit peu ce que ça peut rendre. Voilà, le dernier que j'ai fait date du mois d'août, donc c'est vrai que ça fait un petit moment déjà maintenant. Alors souvent, je réutilise les morceaux de masking tape parce que ça m'enquiquine en fait de devoir en prendre de nouveau à chaque fois. En plus, d'autant que celui-là est plutôt sympa parce qu'il colle relativement bien, donc autant en profiter. Je vais vous remontrer ma palette de gouache qui est, vous savez, la marque Imi Mia. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller voir dans ma playlist. Vous verrez qu'il y a pas mal de choses déjà à regarder à ce niveau-là. Les morceaux sont un peu plus grands, c'est normal, c'est que la dernière fois que je l'ai utilisé, c'était pour faire un format bien plus grand. Mais bon, ça va le faire. Et voilà. Donc, la palette dont je vous parlais, c'est celle-ci. Voilà. Donc là, évidemment, la gouache a séché. Donc, petite astuce, il faut utiliser un petit vapeau pour réhumidifier la totale. Et c'est reparti à nouveau comme si de rien n'était. Voilà pour la petite astuce.
Et voilà YouTube, ma vidéo se termine ici. J'espère que celle-ci vous aura plu dans un format un petit peu différent de d'habitude. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Tout avis est qui est constructif en tout cas est toujours agréable à lire, donc n'hésitez pas. Je vous rappelle que je suis très active sur mes réseaux, donc n'hésitez pas non plus à me suivre, je vous mets tout dans la barre de description. Également, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour les notifications afin de ne rater aucune vidéo, sachant que je publie à peu près une vidéo par semaine. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous fais à tous des gros bisous. Si vous vous posez la question, la musique que j'écoute principalement quand je dessine, c'est ce genre de son. Il s'agit de mix de musique chill. En l'occurrence là, c'est chill hop music ou lofi, un des deux. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît en tout cas. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.